Saviez-vous que le département du Var était un département très ancré dans le monde du sport? Alors, c'est chose faite, et si ce n'était pas le cas, ce sera l'occasion d'en parler avec une ville en tout particulier, puisque à l'heure où on parle beaucoup de la flamme olympique, qui va traverser certaines communes du Var à l'occasion des JO 2024, c'est l'occasion de parler de la ville de Saint-Raphaël, une ville résolument sportive, et qui de mieux pour nous en parler que Madame Afida Rami. Bienvenue sur notre plateau. Merci Très pour heureux, l'invitation. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes adjointe au maire à Saint-Raphaël, déléguée au sport. Oui. Donc justement, je disais, la ville de Saint-Raphaël, une ville résolument sportive, je pense que c'est quelque chose qui est complètement acquis. Exactement, et c'est vrai que, comme vous le disiez, le fait d'avoir été désigné, Saint-Raphaël, comme étant en plus le point de départ de la flamme olympique. C'est l'occasion de le souligner. Voilà, tout à fait. Effectivement, au-delà du fait que le département sera le premier à commencer à lancer cette flamme olympique, Saint-Raphaël sera vraiment la première ville. Voilà, nous allons lancer la flamme olympique, donc c'est vraiment une vraie reconnaissance pour tout le travail et la politique sportive en fait qui est mise en place depuis 3 ans. Impulsée par notre maire, donc Frédéric Masquelier. Donc pour la petite présentation, Saint-Raphaël, c'est une commune de 35 000 habitants. Au-delà du fait qu'elle est aussi très active sur de divers domaines, nous avons la culture qui bouge très bien. Nous avons donc sur le plan touristique, évidemment, et aussi, voilà, et surtout, sur le plan sportif. Donc, il est certain qu'aujourd'hui, Saint-Raphaël fait parler d'elle en fait sur l'échiquier du grand niveau, notamment sur les sports professionnels comme le handball. Alors c'est l'occasion de le rappeler pour nos téléspectateurs que le handball est au plus haut niveau à Saint-Raphaël. Exactement, division 1, qui est une belle fierté, et en plus de ça, qui a fêté ses 60 ans, 60 ans du club, donc c'est vraiment une vraie entité à Saint-Raphaël et une vraie fierté. Nous avons aussi le volley féminin qui évolue en Liga, donc voilà, ce n'est pas rien. C'est important de le rappeler. Et nous avons à côté de ça, donc dans le secteur amateur, semi-amateur, donc le football, et nous avons également le rugby, donc le CARF. Et à côté de ça, nous avons aussi le vivier, donc qui est important, qui fait partie de la politique de Monsieur le maire, de se concentrer sur nos jeunes. Il est important, c'est bien d'avoir du haut niveau, mais le plus important, c'est de garder ce vivier et de donner envie à nos jeunes de pratiquer du sport. D'où l'importance d'être très proche de nos associations. Donc, nous sommes riches de 110 associations. 110, oui. Et aujourd'hui, nous sommes très proches, étant donné que nous avons même mis en place une académie du sport municipale pour permettre aussi à nos jeunes d'accéder à tous les sports à un prix vraiment défiant toute concurrence. Et c'est un peu le pied à l'étrier pour pouvoir rentrer dans une association sportive. Alors c'est important de rappeler, nous on a coutume de le dire, on a la chance d'animer une émission Côté Sport sur notre plateau d'Info 83 et de rappeler que le sport effectivement c'est pas que le sport professionnel, c'est aussi des valeurs, c'est une éducation, c'est une manière aussi de mûrir, de se forger et évidemment qui dit sport de haut niveau, il faut bien amener des jeunes jusqu'à ce niveau-là et pour le coup le département du Var on peut dire est riche de grands talents et j'ose le dire pour nos téléspectateurs, le nom n'a peut-être pas échappé à des téléspectateurs, puisque Afida Rami, vous êtes la sœur d'Adil Rami. Exactement, ça c'est aussi le parallèle. Nous sommes forcément issus tous d'une famille de grands sportifs. Et qui est un bon exemple, un Varois qui a évolué jusqu'au plus haut niveau. Exactement, d'où l'importance aussi d'éduquer nos jeunes à la pratique du sport très jeune. C'est très important parce que, c'est comme vous le disiez, c'est un vecteur de communication, c'est un vecteur de société, c'est un vecteur aussi d'éducation. Donc, je suis vraiment logée à la bonne enseigne dans cette famille et c'est une vraie fierté. Donc, c'est important de le souligner. Alors, on disait, la ville de Saint-Raphaël, ville résolument sportive, avec un agenda très riche autour du sport. Donc, l'occasion avec vous, Afida Rami, de brosser un petit peu l'actualité sportive, notamment à l'occasion d'ores et déjà de l'été. On parle déjà de l'Estérel Footnet Cup. Oui. Et je crois également, ça c'est important de le souligner, il y a le Festival mondial du rugby amateur. Et là, je crois que c'est une première. C'est une première, exactement. C'est un projet qui est complètement inédit et qui aura lieu donc fin septembre, du 22 au 27 septembre. On va recevoir, les rugbyman secteur amateur, qui vont correspondre à la poule B, donc dans laquelle évolue l'équipe de France de rugby. Donc, on va recevoir toutes ces équipes. Je ne sais pas si elles sont citées ou je dois les citer. Donc, alors, on a quelques images, mais c'est 20 nations, voilà, 20 clubs, c'est bien ça. sûr. Donc, ça va être vraiment dans l'esprit de fête, l'esprit de compétition et surtout
démontrer aussi, on rentre aussi dans ce championnat, cette atmosphère de championnat, la Coupe du Monde. Donc c'est encore une fois une nouveauté et c'est Saint-Raphaël qui a été choisi. Donc voilà, c'est l'occasion de vous le rappeler encore une fois. Nous, c'est notre postulat sur Info 83 de dire que le Var est un département à l'avant-garde et on le voit avec la ville de Saint-Raphaël. Donc on parle de ce Mondialito, c'est le surnom qu'on donne justement à ce festival mondial du rugby amateur du 22 au 27 septembre 2023. N'hésitez pas à y participer, à y assister. C'est l'occasion justement de voir un événement, j'imagine, qui anime un petit peu toute la ville aussi. Qui va animer la ville et qui va permettre aussi de créer de la cohésion avec le monde économique, avec les touristes et nos jeunes également. Donc je veux dire, le but est vraiment d'animer la ville et qu'elle puisse rayonner comme elle le fait déjà, mais rayonner davantage. Et il est certain que la ville ne s'arrêtera pas là. Donc vous l'évoquiez tout à l'heure, nous parlions du Footnet qui va, on va dire, ouvrir les hostilités du 15 au 17 juillet. Donc il faut savoir que le Footnet, aujourd'hui bien intégré au sein de la Fédération française de foot, a pris un essor considérable. J'ai envie de dire, depuis qu'elle est sur Saint-Raphaël, en tout cas, ça a été une belle vitrine. Nous avons vu de suite l'intérêt. Alors pour les novices, le Footnet, c'est du tennis-ballon. C'est ce qu'on voit en image. J'allais dire, il faut peut-être le rappeler, donc du tennis, mais du foot-tennis en quelque sorte. Voilà, c'est exactement ça. Et par la même occasion, ça attire énormément de monde. Nous avons eu plus de 4000 spectateurs là, ces 2 dernières éditions. Et il faut savoir aussi que l'équipe de France actuelle de Footnet est championne du monde. Alors que pendant des décennies, elle appartenait aux pays de l'Est. Donc nous avions la Slovaquie, il y avait la Hongrie. Et l'équipe de France a eu l'exploit de pouvoir aujourd'hui revenir avec le titre de champion du monde. Donc ce qui va amener cette année un goût assez particulier parce que forcément les Hongrois ou les Slovaques qui étaient les derniers champions du monde l'année dernière. Si on est les tenants du titre, il va être disputé. Exactement. Et pour continuer, donc, nous avons la traditionnelle Spartan Race qui amène plus de 5000 à 7000 personnes sur Saint-Raphaël. Considérable. Qui est considérable, qui est attendu vraiment par tous les grands adeptes des courses à épreuve. Ah, tout à fait. On est d'accord, je crois Parcours que du vous l'avez fait. Alors moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de le faire. Bon, j'ai été courbaturé pendant 2 semaines. Mais c'était à l'occasion, c'était au circuit Paul Ricard. Effectivement, on en discutait en off. Et qui va être accueilli à Saint-Raphaël, du coup, pour une nouvelle édition. Pour la 3e édition, voilà. Et qui, chaque édition, il y a de plus en plus de monde, parce que courir dans le massif de l'Estérel avec la vue sur la mer... c'est magnifique. Voilà, donc ça donne un cliché qui est magnifique. Et nous avons une ouverture aussi sur le Roc d'Azur. Le Roc d'Azur, traditionnelle course très connue sur Fréjus, qui va s'ouvrir, qui s'est déjà ouverte l'année dernière pour la première édition. Absolument. À Saint-Raphaël. Et que nous allons encore proposer d'autres parcours pour un petit peu amener un peu de nouveauté à ce schéma donc, qui est le Roc d'Azur. Et nous avons le triathlon. En fait, la liste est encore très longue. Donc tout à fait, mais on a dû sélectionner effectivement avec votre concours. Tout à fait. Donc j'invite toute personne intéressée à venir sur le site de la ville et voir tous les événements que nous préparons sur Saint-Raphaël. Écoutez, avant de vous remercier infiniment d'avoir été sur notre plateau, l'occasion de montrer à nos téléspectateurs que le Var, c'est grand. Le Var, c'est pas que Toulon, c'est l'occasion de le dire aussi. C'est pas que la première ville du Var, c'est pas que toute cette partie-là du Var, c'est aussi l'autre côté, avec une ville comme Saint-Raphaël, l'occasion de vous montrer qu'elle est résolument sportive encore une fois, qu'on peut y accueillir des événements, j'allais dire de renom, parfois même de rayonnement international, on le voit. Et justement, je voudrais qu'on se quitte sur des images de l'Estérel Footnet Cup, justement. Donc, on le rappelle, du 15 au 17 juillet à Saint-Raphaël. Donc, le tennis foot, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est quelque chose vraiment à voir, assez spectaculaire pour le coup. Oui, tout à fait. Et encore une fois, la France est au plus haut niveau. Donc, c'est une fierté. N'hésitez pas, à l'heure où on parle de la Coupe du Monde de rugby en 2023, les JO 2024. On le rappelle encore une fois, la ville de Saint-Raphaël est le point de départ pour le Var, justement, de la flamme olympique. Il aura lieu le 10 mai prochain. Le 10 mai, justement, donc c'est l'occasion de voir tout ça le 10 mai 2024. On le dit, c'est déjà passé 2023, donc le 10 mai 2024. Donc je veux vous remercier infiniment, Afida Rami, d'avoir été sur notre plateau. C'est la première fois. Oui, c'est une première, oui. Et vraiment, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Et comme vous le disiez très justement, Saint-Raphaël, c'est le 83. Ah ouais, mais donc, nous on en est convaincus et à tort des fois on le Var, on le dit pas assez. On est un peu trop chauvin, on se ferme un petit peu des portes tout seul. Vous le savez, nous sur Info 83 on partage toute l'actualité du Var. N'hésitez pas, encore un grand merci. Merci à vous. Et je voudrais qu'on termine sur des images de l'Estérel Footnet Cup. Donc merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité et à très vite sur Info 83. On s'attendait vraiment pas à ça. Pas du tout même. Ça lève la jambe haut, c'est puissant, c'est tous des adducteurs. C'est très costaud. Après je pense que là elles ont limité le jeu et elles ont été plutôt tranquilles avec nous.
Mais ça nous montre que techniquement il y a encore du progrès, mais c'est vachement intéressant. Franchement, ça change. L'équipe est là, l'équipe est juste là-bas. On verra où ça mène, mais en tout cas c'est une bonne expérience et on est là et on est contente, on est avec toute l'équipe, il y a les coachs aussi qui vont jouer et on verra les coachs comment ils se débrouillent parce qu'ils nous regardent, mais on va voir, ils nous coachent toute l'année, mais on va voir si Après aussi, ça va être à eux bons. de jouer, donc du coup ça va être à nous de voir ce qu'ils font. Il y a du niveau en face quand même. Alors, on est des compétiteurs, on va tout faire pour gagner.